Bonjour à tous, voici dans les bonnes pratiques MOA la vidéo Connaître sur le bout des doigts ses produits. L'expertise produit et l'expertise d'usage. Donc pour être un bon vendeur, il est primordial de très bien connaître évidemment ses produits. Il est nécessaire d'avoir cette expertise produit, mais également d'avoir une expertise d'usage, c'est-à-dire une expérience d'utilisation, pour pouvoir donner des conseils d'optimisation, d'entretien long terme, des astuces. Tout cela doit être maîtrisé en parfaite humilité, en laissant place à la contradiction aussi de la part du client, par rapport à leur connaissance et leur propre expérience des produits. Ainsi, le vendeur il va générer une relation d'égal à égal avec le client et dépassant le clivage vendeur sachant, client apprenant qui est maintenant dépassé. Une invitation à toucher, manipuler les produits, car il faut également faire vivre une expérience au client, comme gage d'assurance et d'enrichissement, de valeur pour créer des émotions, le faire ressentir, ce qu'il n'aura jamais s'il achète par Internet. Le vendeur montre par exemple au client l'intérieur d'un sac, le fait toucher, sans la texture, gage de qualité. Le vendeur fait donc essayer le produit. Alors, un argumentaire précis, également nécessaire. Le vendeur vante les avantages du produit, par exemple résiste à l'eau, dure dans le temps, le bon rapport qualité-prix. Il parle de sa propre expérience d'achat du produit, car il utilise les produits qu'il vend et ainsi il les connaît. Évidemment, un magasin propre, rangé, accueillant, avec des articles mis en valeur. Une perception contrastée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez déjà expérimenté ce phénomène, vous vous soulevez un sac de 20 kg, puis un sac de 10 kg. Et en fait, le dernier, il vous semble léger par comparaison. Parce que si vous n'aviez pas soulevé le sac de 20 kg, il vous semblerait lourd, en fait, le sac de 10 kg. Donc, pour un agent immobilier, par exemple, c'est faire visiter deux maisons peu attrayantes, puis proposer la maison qu'il désire vendre. En comparaison, elle paraît beaucoup mieux. En magasin, ça peut fonctionner aussi sur la perception du prix. On montre des produits chers, puis on propose des produits peu chers, mais évidemment qui conviennent aussi aux clients. Ou quand le client a déjà acheté plein d'articles, lui proposer des articles à tout petit prix qui ne pèsent pas cher par rapport au ticket final. Attendre que le client saisisse le produit, engager la vente en annonçant une caractéristique du produit. C'est le tout dernier modèle de la marque, madame, etc. Le client, en fait, il vient souvent pour un achat plaisir, il se laisse dominer par son émotion. Donc le vendeur doit découvrir son envie du moment, puis lui proposer des produits tout en ayant en tête d'être efficace pour que le client ne perde pas de temps, vu que c'est souvent un achat non programmé, et évidemment au juste prix pour le client. Merci pour votre écoute. À bientôt.